Je vous souhaite une très bonne journée. Salut à vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la vidéo sur la parenté génétique des langues akan. Alors, il faut dire que entre les langues appelées Volta-Komwe, c'est-à-dire les langues Gouan, les langues Kui et les langues Agni-Baoulé, ces langues-là ont une relation très étroite avec les langues dites Potou, c'est-à-dire le Ngula, c'est-à-dire la langue des Ngbato, des Gwa, et la langue des Hébriers. Alors, toutes ces langues-là descendent d'un ancêtre commun. Toutes ces langues descendent d'un ancêtre commun. Je ferai bientôt des vidéos sur les autres langues africaines. Il y a un document important qui me permettra de le faire. C'est vrai, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas spécialiste des sciences du langage, mais j'utilise quand même les travaux assez récents des chercheurs en la matière. Et vous aurez des surprises à ce niveau-là. Vous verrez une langue qui est dans le Burkina actuel qu'on appelle le Sémé, qui est de même famille que les langues Kourou qu'on trouve en Côte d'Ivoire et au Libéria. Voilà, donc c'est aussi ça. Voilà. Alors donc, comme je dis, ce sont des langues de même famille qui ont un ancêtre commun. Maintenant, il y a des auteurs qui ont appelé spécifiquement l'Agni et le Baoulé, le Bia, c'est-à-dire les langues, disons, centrées autour du fleuve Bia. Voilà. C'est un terme comme ça qu'ils ont utilisé. Et ils estiment que l'Agni et le Baoulé sont dans une ère continue. Voilà, c'est dans une ère continue. Depuis les zones de l'Ebrosa, le Sahie, hein, et puis les Agnis de Côte d'Ivoire, le Sanvi, le Ndéni, etc., le pays Baoulé, et puis l'Ano. Maintenant, la seule zone de ce type de langue qui est excentrée, c'est l'Ano du Sansani Mango, c'est-à-dire au nord du Togo actuel, dans les plaines du fleuve Oti. Voilà. Alors, ces mêmes recherches linguistiques-là estiment que le proto-Gouan, je vous ai dit que les Gouans sont des peuples qui sont très proches des Akans, hein, notamment les Ngbaya, qui parlent le Ngbaïnto, qui sont dans le Gonja, etc. Alors, il y a eu un éclatement du proto-Gouan, et les auteurs estiment que cela remonte à 24 siècles au moins. 24 siècles au moins. Et concernant les langues Gouan, il y a comme un mouvement qui part du nord vers le sud en longeant le fleuve Volta. En longeant le fleuve Volta. Voilà, c'est ainsi que nous avons plusieurs parlers Gouan, tels que le Laté, le Tchirempon et l'Anoum, qui font 55% de la population des locuteurs Gouan, des locuteurs de la langue Gouan. Alors, dans le Gonja, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le Ngbaïnto, hein, la langue des Ngbaya, le Ngbaïnto, qui est la langue Gouan de prestige. Alors, comme on le sait, le Gouan, tout comme les autres langues Akan, font partie de l'ensemble des langues de la famille Volta-Komwe, qu'on appelle aussi Kwa occidental. Voilà. Et qui entrent aussi dans la plus grande famille linguistique qu'on appelle Niger-Congo. On appelle Niger-Congo. Alors, il y a un auteur qu'on appelle Colin Painter qui divise le Gouan en 4 sous-ensembles, qui sont le Gouan nord, c'est-à-dire donc le Ngbaïnto, du Gonja, le Gouan Nkonya, le Gouan des collines, hein, c'est-à-dire dans les zones des escarpements du Krobou, et puis le Gouan côtier, c'est-à-dire le Gouan qui est sur la côte. Voilà. C'est ça, c'est tel que le Gouan de la zone de Wineba. Voilà. Alors, le Gouan du Nord comprend 13 dialectes, dont l'un des plus importants est le Ngbaïto, comme je l'ai dit, qui est dans le Gonja.
Alors, on va citer quelques dialectes gouan. Il y a le Dumpo. D'ailleurs, les Dumpo, on les trouve dans le Bana. Voilà. Où ils partagent un même espace avec les Senufo Nafana. Donc, il y a le Dumpo, il y a le Nkonya, il y a le Bassa, il y a le Tchirempon, il y a le Laté, il y a le Bézantier, il y a le Tchomboulou, il y a le Boussounou, il y a l'Aoutou, et puis il y a Ayanga. Ayanga. Voilà. Donc, on trouve ces données-là grâce aux travaux de Colin Pinter. Grâce aux travaux de Colin Pinter. Alors, d'après ce même auteur-là, il y a 1200 ans qui séparent, par exemple, le gouan parlé par les Dumpo du Boussounou, de l'autre variante de la langue gouan qui est le Boussounou. Donc, vous voyez, c'est par une technique qu'on appelle la dendrochronologie que les linguistes arrivent à voir combien de périodes, quel est le temps qui a séparé deux langues qui étaient anciennement dans une langue ancestrale commune. Voilà, ça, ce sont les linguistes qui font cela. Donc, ce même auteur estime qu'avant cette période, les ancêtres des Dumpo et des Boussounou vivaient ensemble et formaient une communauté de langues parfaitement identiques. Mais après 1200 ans de séparation, donc il y a eu des variétés dialectales qui ont séparé donc ces deux variétés de la langue gouan. Voilà. Notamment le Dumpo et puis le Boussounou. Voilà. Et puis, comme je l'ai indiqué, il y a des gouans aussi qui vivent autour de Wineba, dans les collines aussi de l'Aquapem et autour d'Anoum et dans la zone d'Akosombo, là où il y a le barrage d'Akosombo. Et puis, il y a certains qui vivent à Ouroupon, au nord d'une localité qu'on appelle Kmandou. Au nord d'une localité qu'on appelle Kmandou. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. Je suis obligé de regarder mes documents. Voilà. Et puis, dans la zone de Ketikrachi, là aussi, c'est une zone de langue gouan. Une zone de langue gouan. Voilà. Et ça, toutes ces zones-là, c'est un peu le long du fleuve Volta. Et ça remonte en allant vers le nord, notamment à Salaga, Damongo et Bolé. Voilà. Et aussi dans la région d'Ateboubou, nous avons aussi une zone gouan, une zone de parler gouan. Alors donc, nous allons à présent parler un peu des travaux d'un autre linguiste qu'on appelle Stewart. Je crois que je l'ai cité dans ma première vidéo sur la parenté linguistique de langue akan. Alors, il estime que les locuteurs du Tano, ceux qu'il appelle les locuteurs du Tano, c'est l'Agni et le Baoulé. Donc, vous voyez, quelquefois, les linguistes donnent différents noms. Voilà. L'Agni et le Baoulé, il y a un autre qui a appelé cet ensemble linguistique-là Bia. Maintenant, Stewart, lui, il appelle cela Tano. Donc, souvent, ils font référence au cours d'eau, au fleuve. Alors, donc, lui, il dit que les locuteurs du Tano, donc les Agni, les Baoulé, les Sahi, etc., sont restés unis longtemps avant qu'il n'y ait séparation avec l'Ono, c'est-à-dire avec la langue d'Engbato, c'est-à-dire l'Ongula, et puis l'Ébrié, et aussi avec le Gouan. Voilà. Donc, ils sont restés unis longtemps avant qu'il y ait ces séparations-là. Et puis maintenant, il estime que les locuteurs du Tui, c'est-à-dire le Tui et le Fanti, se sont séparés aussi, toujours, n'est-ce pas, des langues Agni Baoulé, après un certain nombre de temps. Voilà, après un certain nombre de temps. Donc, vous voyez qu'à partir de la linguistique, on peut voir à quel moment des gens qui parlaient une langue commune, une langue mère, se sont séparés. Voilà, parce que, bon, ils ont emprunté des voies différentes et ils se sont installés dans des régions différentes. Alors, à ce propos-là, donc cette histoire qui est faite à partir de la linguistique atteste que, notamment, les locuteurs du Tui, par exemple, les Ashantis sont des locuteurs du Tui, et les Gouans se sont rencontrés dans les plaines de la Frame, qui s'étendent jusqu'aux rives de la Volta. Et puis maintenant, les Gouans qui sont sur la côte se sont séparés de leurs frères qui sont au nord, bien avant, sous la pression notamment des mouvements de ceux qui parlent la langue Tui. Voilà, c'est comme ça. Et pour tous ceux aussi
qui parlent le bron. Tous ceux aussi qui parlent le bron. Voilà. Alors, il y a un autre linguiste qu'on appelle Timnia Ravenhill, qui lui a dénombré 6 variétés dialectales du bron. Alors, il y a le bron de Adamso Djapekrom, il y a le bron de Brekoum Sunyani, le bron de Doma Wamfie, le bron de Nkoranza Kintampo Ateboubou, le bron de Wanti, et puis le bron de Côte d'Ivoire. Le bron de Côte d'Ivoire. Alors, par exemple, il y a les travaux d'une autre linguiste qu'on appelle Dolphine, qui montre que finalement, le bron et le Twi et le Fanti, c'est une même langue. C'est une même langue. Alors que curieusement, on voit quelquefois certains historiens comme Adou Boahen qui veut restreindre le Twi. Or, il y a intercompréhension entre le bron et puis le Twi, entre le Twi et puis le Fanti. Voilà. Le bron, le Twi et le Fanti, finalement, c'est la même langue. C'est la même langue. C'est la même langue. Voilà. Parce qu'il y a intercompréhension. Il y a intercompréhension. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec les travaux de Dolphine. Vous voyez, je suis d'accord avec les travaux de Dolphine. Alors, je pense que, bon, nous allons poursuivre, c'est pas bien grave. Alors, donc, il y a un Gouan qu'on trouve sur la côte. Il y a un Gouan qu'on trouve dans les collines de l'Aquapem. Il y a un Gouan qu'on trouve dans les collines de l'Aquapem. Et puis, dans la vallée qu'on appelle la vallée de Densou, hein, qui n'est pas trop loin quand même de la zone de Cape Coast. Voilà. Pas loin de la zone de Cape Coast. Alors, donc, il y a des poches comme ça, quelquefois, de langue Gouan dans l'ensemble Fanti. Hein, sur le littoral Fanti, on trouve des poches de langue Gouan. Puisque les Gouans ont précédé, hein, notamment les Borbor Fanti dans cette zone-là. Il faut regarder mes vidéos sur les Etsi et puis sur les Fanti. Sur les différents groupes Fanti. Voilà. Et puis maintenant, dans la zone nord, il y a le Gouan, par exemple, de Yengi, de Prang, qui sont des Gouans qui sont plus proches du Mbainto, qui est le Gouan qui est parlé justement dans le Gonja. Et puis maintenant, dans la région d'Ateboubou, c'est dans le Bron. Là, le Gouan qui est parlé est proche du Nchumuru. Hein, une variété de langue Gouan qu'on appelle le Nchumuru. Voilà, on appelle le Nchumuru. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être faire cette vidéo-là. Enfin, je peux dire ce thème sur la parenté linguistique des langues quoi. Je vais faire ça en plusieurs vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Hein. Il y a beaucoup à dire. Voilà, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très bientôt. Voilà. J'ai vu que vraiment cette vidéo qui est un peu décousue sur la parenté des langues Akan, ça a intéressé les gens. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de vues. Donc, vous voyez, à partir de la dendrochronologie, les linguistes, les spécialistes des sciences du langage peuvent nous dire à quel moment, par exemple, la langue de Goua, c'est-à-dire des Ngbato, hein, de la région qu'on appelle le Goulapo, c'est séparé, par exemple, de la langue des Ashanti. Ou c'est séparé, par exemple, de la langue des Gouans qui parlent le Mbainto. Ou c'est séparé, par exemple, de la langue Baoulé ou de la langue Agni. Cela veut dire que toutes ces langues-là avaient à l'origine une langue mère, c'est-à-dire une langue ancestrale, qui, avec les migrations, les déplacements et les installations dans différentes régions, ont fini par produire des langues qui, à l'apparence, sont différentes parce que quelquefois, il n'y a pas intercompréhension, mais au plan génétique, au plan fondamental, au plan de la phonologie, sont des langues identiques. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny qui est à Cocody, à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et excellente journée à tous.